ne peux pas partir. Et la nuit où on avait décidé de partir, tous mes diplômes ont été volés. Il va aller où? Et la même nuit, je reçois cette parole. Jérémie 29, 11 à 14. J'ai un plan pour vous. Ce n'est pas un plan de détresse, mais un plan de quoi? Un plan de bonheur. Et quand le lendemain, on est parti à l'église, j'ai donné cette parole à mes amis. Il dit, ah, voilà ce que Dieu nous a donné. On a décidé, si Dieu a un plan pour nous, on ne va pas partir. Aujourd'hui, l'un de mes amis qui voulait partir, il est devenu évêque. Pour nous dire, frères et sœurs, parfois Dieu nous parle, mais on écoute la deuxième voix du Satan. Et cette deuxième voix, souvent nous fait des choses, comment on appelle, des choses bizarres. Et si je dis que la parole de Dieu est puissante, encore, voilà, c'était au Canada. Et puis, c'était pendant l'été. On voit un grand magasin. Et le magasin, là, ça peut être, comment on appelle, tout ce terrain. C'est grand. Et on a écrit devant rabais, solde. Hein, tu vas à Sokosé, ou bien quelquefois on a écrit solde, 90%. Tout le monde va rentrer là-bas, n'est-ce pas? Et le magasin était rempli. On était dedans. Et tout le monde faisait les achats. C'est un mot, hein, qui nous fait remplir le magasin. Alors on était dedans. Après 30, 40 minutes, on entend feu, 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 feu. À moins de 10 minutes, le magasin était vide. Vous voyez la puissance de la parole. Et si la parole de l'homme est si puissante, alors, à plus forte raison, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai expérimenté. Et je sais que Dieu, à travers sa parole, il m'a sauvé. Il a sauvé des frères. La parole de Dieu ne ment pas. Avec le Père Adèle, on était à Tchapoum. Et là-bas, il y a un village qu'on appelle hôpital. Il n'y a pas hôpital là-bas, c'est l'eau. C'est là-bas qu'on appelle hôpital. Parce que c'est là-bas que tous ceux qui adorent Tano, ils doivent aller là-bas pour faire quoi? Sacrifice. Et le village de Tchapoum, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Et le Père a dit à l'abbé, on va prier, on va sortir le Saint-Sacrement. La première fois, les gens voyaient le Saint-Sacrement sortir. C'est grâce à lui. Parce que nos prêtres, nos évêques, on ne sort pas le Saint-Sacrement comme ça. Hein. Aujourd'hui, on amène le Saint-Sacrement dans le village. C'est ce qu'on a fait. Et puis, dans le village de Michel, le gardien de la forêt sacrée a fui. Il est devenu chrétien. Parce que le lendemain de l'évangélisation, il est venu, il dit, hey, Michel, mais demain là vous-même, votre messe là, ça quelle est? Et Michel dit, mais toi tu vas à l'église. Et puis aujourd'hui tu viens, il dit, mais toi tu n'as pas vu? Il dit quoi? Quand vous êtes passé avec votre affaire brillant, là, tous les génies ont fui. Et si les génies ont fui, moi il va faire quoi? Vous voyez la puissance de Dieu, de l'esprit. Alors le temps on a sorti, on a passé dans tous les villages. Et quand on est venu poser le Saint-Sacrement, le Père a donné une parole que d'ici un an, le visage de ce village va changer complètement. L'année qui suivait, il y a eu courant à Tchapoum. Et deuxième année, il y a eu collège. Aujourd'hui, si vous partez à Tchapoum, il y a goudron. Frères et sœurs, je voudrais terminer en te disant de croire en Dieu. De croire en Jésus. Je voudrais demander